Comment obtenir le document de résidence fiscale 731 pour payer moins d'impôts? Bonjour les amis, cette vidéo est la suite de la vidéo qui vous explique comment déclarer vos revenus de P2P et de crowdfunding immobilier et comment payer moins d'impôts grâce à une convention de non-double imposition. Je vous rappelle que je mets toutes mes vidéos sur la fiscalité dans la playlist fiscalité de ma chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez la voir en premier. Le certificat de résidence fiscale imprimé 731 permet aux résidents fiscaux français de prouver qu'ils ont bien leur résidence fiscale en France. Ce document peut être utile pour différentes raisons et en particulier pour éviter qu'une plateforme d'investissement étrangère ne vous prélève automatiquement des impôts sur les intérêts que vous percevez. C'est par exemple le cas de CrowdEstate, CrowdPeer, Debitium, EV Finance, Land, Land Air Market, Mintos et Twino. Par contre, pour des plateformes françaises telles que Brix, Citesia, Clubfunding, Community, Corecraft, La Première Brique, Monego, Rezer et Upstone, ou pour des plateformes étrangères qui ne prélèvent pas automatiquement d'impôts sur les intérêts tels que Esketit, Finton, Kaviku, Peerberry, Robocash et Swapper, cet imprimé 731 ne vous sera pas utile. Mais vous pouvez également avoir besoin d'imprimer 731 si vous percevez des dividendes d'actions à l'étranger. Et même pour les plateformes étrangères qui prélèvent automatiquement des impôts sur les intérêts qu'elles vous versent, vous n'êtes pas obligé de leur fournir l'imprimé 731, car comme j'ai expliqué dans ma première vidéo sur la façon dont seront imposés vos revenus de P2P, crowdlending et crowdfunding immobilier, vous pourrez au moment de vos déclarations de revenus récupérer les impôts déjà prélevés par les plateformes des pays qui ont une convention de non-double imposition avec la France. Donc, que vous fournissiez ce document ou non, au final, vous paierez le même pourcentage d'impôt. Donc, toute la démarche expliquée dans cette vidéo concerne uniquement ceux qui veulent que la plateforme étrangère arrête de leur prélever automatiquement des impôts à chaque fois qu'elles perçoivent des intérêts. Donc, pour éviter de payer des impôts tout au cours de l'année sur vos intérêts, il suffira de suivre les 5 étapes suivantes. Tout d'abord, récupérer le certificat de résidence pour les particuliers, imprimé 731. Le compléter, le faire valider par votre centre des impôts, envoyer votre certificat à chacune des plateformes étrangères qui prélèvent des intérêts durant l'année, et pour certaines plateformes, il faudra faire une démarche supplémentaire. Ça peut paraître un peu compliqué, mais pas de panique, je vais vous expliquer tout cela en détail. Donc, étape 1, tout d'abord, comment obtenir le certificat 731. Pour l'obtenir, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en commentaire de cette vidéo, ou alors rechercher dans Google formulaire 731 FRGBESDE. Le FRGBESDE signifie qu'il y aura aussi bien des parties en français que traduites en anglais, en espagnol ou en allemand. Dernière possibilité, vous pouvez vous connecter à votre espace particulier sur impôts.gouv.fr et demander cet imprimé en envoyant un message. Par exemple, comme ci-dessous. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai comment vous connecter à votre espace personnel des impôts pour envoyer un message. Donc on passe à la deuxième étape qui consiste à remplir l'imprimé 731. C'est très simple, vous mettez votre nom, votre prénom, la profession, votre adresse complète, vous cochez demande d'attestation de résidence fiscale pour les revenus taxables à résidence, et vous cochez également demande d'application d'une convention fiscale pour l'application du taux conventionnel. Ici, vous mettez le pays pour lequel vous demandez l'application de la convention. Par exemple, pour CrowdPeer, c'est la Lituanie. Et vous mettez le nom du pays également ici. Ensuite, il faut compléter la nature des revenus. Donc, par exemple, si c'est du P2P, c'est-à-dire du crowdlending ou du crowdfunding immobilier, ce sera des intérêts. Mais ce document peut également servir dans le cas de dividendes d'actions étrangères, et également pour des redevances royalties. Et vous indiquez l'année au titre de laquelle vous voulez ce certificat de résidence fiscale. Pour les revenus 2024, ce sera 2024. Le reste n'est pas à compléter, date et lieu, grade, nom et signature, c'est l'administration fiscale qui le complétera. Donc maintenant, on peut passer à l'étape 3. Maintenant, vous êtes connecté à votre espace sur les impôts et il suffit d'envoyer un message dans Messagerie sécurisée. Cliquez sur Écrire. J'ai besoin de justificatif. Je suis résident fiscal français et je souhaite disposer de mon certificat de résidence fiscale. Donc vous rédigez votre message et vous n'avez plus qu'à ajouter votre document imprimé 731 en cliquant ici et en le retrouvant dans le dossier sur votre ordinateur, puis vous validez et vous envoyez.
Vous allez ensuite recevoir l'imprimé 731 signé par l'administration fiscale. Normalement, cela prend seulement quelques jours. On passe à l'étape 4. Une fois que vous posséderez cet imprimé 731 signé par l'administration fiscale, il faudra le renvoyer à la plateforme. Par exemple, sur CrotePeer, vous vous connectez à votre compte, vous cliquez au niveau de votre nom, puis ensuite sur Settings, et vous descendez jusqu'à Tax Residency. Mais sur CrotePeer, il ne suffit pas de fournir l'imprimé 731 sur votre résidence fiscale, mais il faut également fournir un autre document, le DAS1. Pour obtenir ce nouveau document, vous devez cliquer sur Read More About Tax Residency, puis sur la gauche, vous allez trouver Tax. Ici, dans Help, vous descendez jusqu'à Tax, puis vous cliquez sur What document do I need to submit. Vous avez la possibilité de télécharger le DAS1. Donc c'est ce type de document. Je vais vous montrer comment le remplir. Vous devez tout d'abord indiquer le pays pour lequel il y a une convention de non-double imposition, ici la République française. Ensuite, votre nom et votre prénom. Votre numéro d'identification fiscale, qui est en France un numéro à 13 chiffres, c'est celui que j'ai utilisé pour me connecter sur mon espace particulier sur impôts.gouv.fr. Vous pouvez le retrouver sur les documents que vous fournit l'administration fiscale, que ce soit le document d'impôt sur le revenu ou de taxe foncière, etc. Vous avez à indiquer un document d'identification. Alors ça peut être votre carte d'identité, mais ça peut être également le passeport. Si c'est votre carte d'identité, vous mettez le numéro de votre carte d'identité. Si c'est le passeport, le numéro de votre passeport. La date à laquelle a été fait ce document, passeport ou carte d'identité, et la date d'expiration de ce document, passeport ou carte d'identité. Votre adresse, rue, code postal, ville, pays. Ici, c'est déjà pré-rempli, ça concerne CrotePeer, vous n'avez rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ce que j'ai mis en bleu. Vous mettez la date du contrat, bon moi j'ai mis 01/01/2024 si c'est pour l'année 2024. Ici, vous pouvez par exemple mettre votre identifiant sur la plateforme. Il y a plusieurs lignes, parce que par exemple vous pouvez faire cela pour plusieurs plateformes en même temps. Mais si c'est un document que vous envoyez à chaque plateforme, vous pouvez remplir un document différent pour chaque plateforme. Et maintenant, vous avez juste à signer, à mettre la date et à mettre votre nom et votre prénom. Quand vous avez complété ce document, vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer et le scanner. Il suffit de l'envoyer maintenant à CrotePeer. Donc on revient sur la plateforme, il suffit de télécharger votre DAS1 et également il faudra télécharger l'imprimé 731. Il vous indique que vous devez télécharger les documents, mais vous ne pouvez pas télécharger plus de 4 documents. Normalement ici 2 suffiront. Alors comme je vous l'avais dit, la procédure à suivre peut être différente d'une plateforme à l'autre. Je vous ai montré l'exemple de CrotePeer. Et éventuellement, il faudra l'adapter sur d'autres plateformes. Il y a plusieurs autres plateformes où il faut donner à la fois le DAS1 et le certificat de résidence fiscale 731. Et il faut faire ça pour chaque plateforme étrangère qui vous prélève des impôts à chaque fois que vous percevez des intérêts. C'est pour ça que dans ma première vidéo, je vous disais que je préférais gérer ça avec la méthode 1, qui est la méthode simple. Ici, dans cette vidéo, je ne parlais que de la méthode 2. En définitive, vous allez payer le même taux d'impôt que ce soit sur une plateforme étrangère ou une plateforme française. Si vous trouvez que cette vidéo vous simplifie la vie, merci de la liker pour que YouTube la mette en avant et que d'autres investisseurs bénéficient de ces informations. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.